Au collège d'enseignement moyen de Diana Kabar, les cours sont dispensés dans des gîtes, servant d'abri de fortune. Cette année, nous sommes dans notre 3e année. Donc, depuis que l'école a été créée, nous sommes dans des abris provisoires, comme vous le voyez. Pour cette année, nous sommes à 389 élèves. Donc, il est en train de grandir. Et malheureusement, les constructions ne suivent pas. Je crois que vous avez même vu que nous sommes totalement en abri provisoire. Donc nous travaillons dans des conditions très difficiles. Livrés aux aléas du climat, du vent et aux intrusions d'animaux, élèves et enseignants font face à des conditions d'apprentissage extrêmement précaires. On voit les élèves venir jusqu'à 8h30 de retard. En classe, aux environs de 10h, 11h, il est difficile aussi de suivre les cours parce qu'il y a le soleil qui nous tape. Il y a même des élèves qui sont obligés de porter des verres. Ça aussi, c'est difficile. Depuis 3 ans, ce collège fonctionne sans toilette, ni infrastructure scolaire digne de son nom, retardant chaque année le démarrage des cours de 2 à 3 mois. Si dans l'école, on n'a pas de toilettes, alors qu'une fille a besoin de toilettes pour faire ses besoins, et aussi on n'a pas de serviettes hygiéniques. Au SEM de Diana Kabar, si les élèves ont besoin de faire leurs besoins, ils sont obligés d'aller dans les maisons à côté pour demander de l'aide. Le SEM de Diana Kabar a commencé ses études presque durant la fin du mois de novembre. Donc, on a commencé le mois de novembre avec la 3e et les 2 4e. En ce moment-là, les 5e et les 6e, les élèves se déplacent pour venir à l'école sans avoir de salle de classe. L'élève vient de 8h jusqu'à midi et il rentre sans faire aucun cours. En plus de ces retards qui affectent le quantum horaire, des difficultés logistiques persistent et compliquent la gestion de l'établissement. Nous avons un effectif de 389, comme je vous l'ai dit, et nous n'avions que 86 tables bancs. 86 tables bancs. Et nous étions obligés d'aller d'établissement en établissement prendre des carcasses pour les réparer. Pour remédier à cette inégalité, le collège a bénéficié du soutien de l'organisation Kakouloum, qui appuie l'État du Sénégal dans sa mission d'éliminer les abris provisoires. Avec ces 3 classes, ça peut peut-être soulager un peu nos problèmes. Mais ça nous permettra même de garder les craintins que vous avez vus et les tables bancs pour éviter les effets de la pluie. Grâce à cet effort, conjugué à l'engagement de la communauté éducative et des partenaires locaux, l'État est invité à poursuivre cette dynamique pour offrir un cadre d'apprentissage plus décent aux plus de 300 élèves de l'établissement. Avec la fraîcheur, c'est vraiment difficile. Il y a des élèves qui sont malades et qui ne peuvent pas tenir dans ces conditions-là. C'est vraiment difficile. Nous souhaitons vraiment l'aide de l'État pour pouvoir mettre nos élèves dans de très bonnes conditions d'études. Le SEM de Diana Kabar fait partie des 37 écoles en abri provisoire recensées dans la collectivité territoriale. Cette situation préoccupante mérite une attention particulière de la part des autorités du pays, afin d'assurer un enseignement de qualité dans les infrastructures adéquates.